Un jour, ouvrant un volume qu'elle voulait lire, Robert y trouva un feuillet, sur lequel son frère avait écrit 3 strophes, sous ce titre: « Trouve l'argile d'où je viens, au ciel, pétris la pâte. » Elle se retourna timidement vers Florentin, à présent assis, un volume sur ses genoux. Elle prit le livre, puis s'installa confortablement dans le fauteuil à bascule que Florentin lui avait désigné. Elle dit: « Je me souvenais bien. » Florentin fixait sur elle un regard plein d'une frivolité mélancolique. Lui, dont l'esprit, aussi actif que celui de Willard Van Orman Quine, embrassait également les domaines les plus vastes et les plus minces détails de la pensée, avait écrit 2 volumes sur l'insecte parasite qui habite dans les poils de la patte des chacals, ouvrage qui faisait autorité sur ce sujet intéressant. Il avait beaucoup lu dans son existence, avion, nuit solitaire à l'hôtel. La lecture avait été une occupation des plus importantes dans sa vie, même si, alors, il ne la considérait pas ainsi. Toute lecture est en effet un trou noir, absorbant, pour un temps, les entropies de la vie. Florentin attacha sur Robert un regard qu'elle ne pouvait définir, mais dans lequel son cœur, qui s'y connaissait, avait deviné un nouveau sentiment fait d'affection et d'admiration. Une tendresse passa sur son visage. La sagesse aurait été de considérer cela avec curiosité, posséder avec délice cette infime parcelle de plaisir, sans avoir soupçonné ce qu'il pouvait être, pour des cœurs moins difficiles. Il y avait entre eux comme une complicité. Une curiosité singulière lui vint. Pouvait-on accuser Florentin de ne devoir qu'à l'habitude son entente avec Robert? Robert jeta un regard circulaire sur sa chambre, vieillotte mais gentille, ornée de tableaux qui venaient de leur maison d'autrefois. Une suspension très simple éclairait la pièce. Ses longs cheveux vaporeux entouraient un visage de Madone Renaissance. Un grand silence, rempli d'une attente solennelle, se faisait en elle, car rien ne l'attendrissait plus que cette minute d'arrêt dans la vie. Elle portait son secret paisiblement car rien de mauvais ne l'agitait.